Avoir des graines vivantes pour réussir vos semis. Vous voulez réussir vos semis? Je vous propose de nous intéresser au taux de germination et à la durée de conservation de vos graines. Le taux de germination correspond au pourcentage de graines capables de germer. Quant à la durée de conservation, elle variera selon les variétés, mais aussi selon les soins que vous lui apporterez au niveau de la lumière, de l'humidité et de la chaleur. Dans ma nouvelle vidéo, vous trouverez comment faire pour mettre de votre côté toutes les chances de réussir vos semis. La qualité des graines est primordiale. Viendront ensuite les bonnes conditions pour les faire germer. Je vous invite à regarder jusqu'au bout pour avoir un retour sur tous mes semis et la réussite des germinations en images. Commençons par nous pencher sur la durée germinative. Il s'agit du temps pendant lequel vos graines réussiront à germer. Ce temps n'est pas le même selon les variétés de graines. Il peut aller de 1 à 10 ans. Une date indicative figure sur les paquets de graines que vous pourrez acheter. Il est parfois possible d'aller au-delà, mais il faut savoir que plus la graine est jeune et plus sa faculté à germer vite est importante. Plus vous aurez de chances d'avoir des plants bien costauds. Pourquoi cette différence de conservation? Elle est due à l'épaisseur du tégument, c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure la graine, sa protection. Il est important de connaître cette durée germinative, surtout lorsque l'on récolte ses propres graines. Vous devrez alors réaliser vos propres sachets et inscrire les caractéristiques, date de récolte. Pour vous aider, je vais vous indiquer quelques durées germinatives pour les légumes les plus courants. Les graines de panais ne se conserveront qu'une année. Le maïs, les oignons et le persil pourront germer jusqu'à 2 ans. Les carottes, le cresson, le fenouil et les laitues, les piments, les poireaux, les pois et les poivrons seront valables 3 années. Les haricots et le cresson peuvent être semés jusqu'aux 3 à 4 années suivant leur récolte. La durée de conservation s'étend jusqu'à 4 ans pour les graines de bettes et de betteraves. Et pour la famille des choux, brocolis, de Bruxelles, chinois, fleurs ou pommés, cela peut aller de 4 à 5 ans, tout comme pour les épinards, les navets, les melons et les radis. Le chou rave, quant à lui, se conserve 5 ans, tout comme la tomate. Nous arrivons dans les graines les plus résistantes avec une durée de 6 à 7 ans pour les artichauts, les aubergines, le céleri et le tournesol. Puis pour les courgettes, le céleri et la chicorée, cette durée sera entre 6 et 8 ans. Et les grandes gagnantes du palmarès sont les courges, les concombres et les physalis avec une conservation de 10 années. Alors vérifiez bien ces durées avant de jeter vos graines. En complément de ces durées de conservation, vous pouvez faire un test de germination. Il vous suffira de disposer quelques graines sur un papier absorbant que vous humidifierez régulièrement ensuite. Vous regarderez si les graines finissent par germer. Vous pourrez repiquer les petites graines qui auront germé en godet, elles ne seront pas perdues. Ainsi, vous aurez pu surveiller de près leur évolution et vous n'aurez pas mobilisé de la place avec des godets et du terreau inutilement. Une autre solution peut consister à faire tremper les graines 24 heures. Seules celles qui tomberont au fond seront censées être bonnes. L'inconvénient est qu'il va vous falloir les planter aussitôt pour ne pas les perdre. Autre élément important, le taux de germination. C'est un autre élément à prendre en compte. Il s'agit du pourcentage de graines qui doit théoriquement germer. Les semenciers s'engagent à un certain pourcentage de taux de germination. Par exemple, chez Cocopelli, il peut être indiqué sur les paquets le pourcentage qui est ressorti lors de leur test de germination et la date où il a été réalisé.
Pour vos propres graines ou pour celles pour lesquelles vous aurez des doutes, vous pouvez réaliser ce calcul vous-même en comptant le nombre de graines semées et en relevant le nombre de graines qui ont finalement germé. Par exemple, pour 10 graines semées, vous n'en aurez peut-être que 7 ou 8 qui germeront. Vous aurez ainsi un taux de germination de 70 ou 80%. Ce pourcentage peut être utile pour mieux planifier vos semis et obtenir au final la bonne quantité de plants à mettre au jardin. Passons maintenant à la pratique avec un retour sur mes semis de 2023. Au niveau des tomates, j'ai semé différentes variétés dont certains paquets étaient très anciens. Tout ce que je viens de vous expliquer jusqu'à présent se vérifie. Le taux de germination a été quasiment de 100% pour les paquets les plus récents et parfois nul pour les paquets les plus anciens. Je vous laisse regarder les autres semis pour lesquels nous pouvons facilement constater le taux de germination. Et pour terminer, parlons un peu de conservation. Comment conserver ces graines ? Qui n'a jamais laissé traîner ses sachets ? Nous avons une fâcheuse tendance à ne pas prendre assez soin de nos précieuses semences. Cela a malheureusement pour effet de réduire leur faculté de germination et par conséquent notre réussite. N'est-il pas dommage de se donner un handicap supplémentaire vers la réussite ? Les conditions optimales de conservation consistent à les placer dans un endroit bien sec, sans lumière et plutôt au frais. Vous pouvez utiliser de petites enveloppes, des sachets faits maison ou des sachets plastiques zippés. Mais attention, pour des graines récoltées, elles devront être bien plus sèches sous peine de moisir dans le sachet plastique. Je conserve pour ma part mes graines les plus précieuses et onéreuses dans une boîte hermétique au réfrigérateur. Il est possible de les congeler si vous voulez conserver des variétés de tomates plus longtemps, par exemple. Il existe tellement de variétés qu'il est impossible d'en planter un trop grand nombre chaque année. Avec ce mode de conservation, vous pourrez n'en faire que quelques-unes chaque année en alternant les sortes sans pour autant perdre vos autres variétés en raison du vieillissement des graines. Et l'astuce finale, en congelant vos pois et haricots simplement quelques jours, vous n'aurez plus de semences grignotées par les charançons qui les rendent impropres à la culture. J'espère vous avoir un peu éclairé sur la germination de vos graines et vous avoir donné encore plus d'atouts pour réussir vos semis. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos questionnements en commentaire et de vous abonner pour ne rien louper de la suite. Alors à bientôt!